La loi remplit les espaces de mouvement et de construction qui touchent les instruments et les appareils, les améliorant et les adaptant, afin de rendre l'environnement unique et conforme à la loi qui le compose. La loi donne l'idée d'éternité et d'infini, dans le paradoxe selon lequel, dans la création, rien n'est éternel et infini. Au milieu de cette réunion, d'observateurs et d'observés, se trouve l'éternité et l'infini. Sensible à lui-même. Et se laissant voir, car l'éternité et l'infini ne se maintiennent pas, car ils sont déjà éternels et infinis. Les sensations sont inutiles, mais pas pour les lois et leur propre soutien. Et la conscience ne transite pas par la création. Elle n'y est pas non plus. Lorsqu'un point s'éloigne, on peut voir différemment. Pas mieux ou pire, simplement différemment. Et ce qui avait une esthétique, en a maintenant une autre. On dirait que les lois n'appuient plus cette nouvelle vision. Et les valeurs d'un moment ne conviennent plus à ce nouveau moment. La loi se refait dans la reconstruction et l'adaptation des anciennes valeurs et vertus. Pour une nouvelle esthétique, il y a une nouvelle éthique. La conscience imprègne sans être. Elle est l'observatrice avant l'origine. Tant qu'un état est accepté, on agit conformément aux lois de cet état. Vivre est le mot qui résume le concept d'expression dans n'importe quel état. Le choix est un mot qui ne conceptualise rien, car il n'existe pas. Rien ni personne ne choisit. On réagit simplement. Tout est expression. C'est projection. Le questionnement est un mécanisme de l'intelligence. Et l'intelligence est un mécanisme de soutien. L'intelligence est nécessaire pour soutenir la loi. L'univers est un mécanisme créé avec la même intelligence qui réagit. La même intelligence réagit, du plus grand élément perceptible au plus petit élément perceptible. L'intelligence est unique. Toute conception n'est qu'une conception. L'existence est un concept nécessaire à la réalisation d'un plan. Ni le plan, ni l'existence, ni la conception n'ont d'éléments de réalité. N'importe quel point dans le plan peut être un univers rempli d'une certaine forme de vie apparente. N'importe quel élément peut être rempli de divers appareils réagissant au plan. Plan et élément, l'un contient l'autre, et aucun n'est indépendant. Il n'y a rien de nouveau ici, car tout le monde reconnaît déjà les formes de connexion et de déconnexion. Le texte, ou son auteur, est clair. Il n'y a pas de dualité au-delà de la conception. Et la conception, telle qu'elle a été faite, est comme un univers rempli de dualité. Dans ce plan, c'est le modèle. Dans ce plan, c'est la loi. Ce qui va se passera, indépendamment de ce qui est fait, car ce qui va se passer, c'est déjà produit. Le fatalisme ne sera interrompu que par la connaissance, la maîtrise et la participation consciente aux événements. Au départ, il y a le présent, le passé, et le futur. C'est ainsi que l'intelligence livre le moment. Ensuite, il n'y a que le maintenant. Beaucoup restent ici. L'intelligence attribue du pouvoir au maintenant. Ce qui continue, cependant, se détache du maintenant. Il transcende. Se dissoudre, pour quitter le plan conçu, et se coaguler pour entrer dans n'importe quel autre plan. L'auteur du texte dit, « Laisse tout ce que tu as, et suis-moi. » C'est la seule information nécessaire. Tout le reste peut être jeté. Lâcher prise, c'est simplement se détacher, libérer tout lien qui attache au plan conçu. Vibrer dans l'état qui libère. Cet état fait partie du parcours vers la conscience, et, oui, connecté à la réalité. Après tout, personne ne devient conscience sans passer par cet état.
Cette information est présente dans tous les textes, de manière claire ou cachée. C'est une clé, dans le jeu d'échecs, et dans les cartes à jouer.